Salut à toi, j'espère que tout va bien. J'espère que tu prends du plaisir à écouter ce podcast autant que moi j'en prends à le faire. Je vais parler aujourd'hui du corps, de la relation qu'on a à notre corps et de cette grosse difficulté, de ce gros handicap que la plupart de nous avons à écouter notre corps, à se rapprocher de nos ressentis. Euh, Là, actuellement, je suis dans une période depuis 2 jours où mon niveau d'énergie est très bas. Et malgré tout ce que je devrais faire, ou ce que j'avais prévu de faire, mon corps n'a pas envie. Mon corps me dit stop. Mon corps me dit reste allongé dans le canapé. Mon corps me dit repose-toi. Et je sais qu'il y a quelques années, ma réaction aurait été bon, allez Charles, bouge-toi le cul. Bon, allez Charles, mets-toi un coup de pied. Bon, allez Charles, allez, faut y aller, c'est bon, arrête de pleurnicher sur ton sort, bats-toi, il faut se battre, faut être un guerrier. Et je dis pas que ça n'est pas bon, que c'est acheté à la poubelle, je dis juste que ça a ses limites. On est dans une société occidentale où le message c'est quand on veut, on peut, il faut de la volonté, il faut faire des efforts, le travail paye, no pain, no gain. Et voilà. Traduction, n'écoute surtout pas les messages de ton corps, n'écoute pas ton corps quand il est fatigué et qu'il a envie de te dire quelque chose, n'écoute pas ton corps quand tu commences à avoir des symptômes, mais coupe-toi de ton corps, branche-toi dans ta tête, dans ton mental, dans ta volonté, pour peu importe ce que tu ressens, tu fonces et tu y vas quand même. Et ça peut être bien à certains moments de faire ça, et encore une fois, je ne nie pas qu'il ne faut jamais faire ça. Mais ça, j'ai été un spécialiste pendant des années à ne faire que ça. Mon corps me dit un truc, je dis ta gueule à mon corps, c'est ma tête qui décide, et je fonce. Le problème avec ça, c'est que tu peux le faire, mais qu'à un moment donné, c'est ton corps qui décide, et que si tu n'écoutes pas les signaux de ton corps, si tu n'écoutes pas les informations qu'il te renvoie, bah, la fois d'après, il va te les renvoyer d'une autre manière et d'une manière qui est encore plus forte. Et puis si tu n'écoutes pas cette petite fatigue passagère et qu'avec ta volonté tu te dis non, je me mets un coup de pied au cul, j'avance, eh ben peut-être qu'elle reviendra sous une autre forme 3 semaines après. Puis si tu l'écoutes toujours pas, elle reviendra encore plus fort 2 mois après. Et puis si tu l'écoutes toujours pas, bah, elle reviendra encore plus fort et tu pourras plus décoller de ton lit pendant 2 semaines, 6 mois après. Bref, notre corps, par nos ressentis, par nos émotions, par notre niveau d'énergie, nous transmet au quotidien des infos. Quand on parle de, et ça peut aller jusqu'à la maladie, ça peut être d'une simple fatigue à des maux de tête, à d'autres symptômes, à carrément la maladie. Quand on entend maladie, il y a le mal à dit. Ton corps est en train de te dire quelque chose, et c'est à toi d'interpréter les signaux que t'envoie ton corps. Et là, ce que mon corps actuellement est en train de me dire, c'est Charles, tu as besoin de couper, tu as besoin de faire autre chose que ce que tu fais d'habitude, tu as besoin de t'accorder du temps pour toi, parce que il faut que je recharge les batteries. Et donc, moi, je suis face à un choix de soit j'écoute ce signal et je m'accorde du temps pour moi, soit je ne l'écoute pas, je le nie et à l'occidental, je fonce quand même. Encore une fois, il n'y a pas de vérité et je ne suis pas en train de te dire ce truc, justement, l'envers de la médaille de il faut toujours écouter son corps. Dès que tu as un petit bobo, une petite fatigue, une petite machin, tu t'écoutes, tu prends 3 jours de congé. Non, non, pas du tout. C'est juste qu'on est tellement conditionné à être dans le no pain, no gain et bouge-toi les fesses sinon ça ne marchera pas, qu'on a totalement coupé la relation à notre corps et qu'on n'écoute plus ça. Et donc, tu es juste face à un choix. Et le choix, c'est pas radicalement forcément, ah bah du coup mon corps il me dit ça, du coup je vais aller voir le médecin, me mettre en arrêt de travail pendant 4 jours. Là concrètement, ce que je vais faire, moi, c'est casser mes routines habituelles, c'est retirer la charge de travail que je m'étais fixée qui n'est pas indispensable, mais je vais garder certaines choses que j'avais, comme les séances avec mes clients, je ne vais pas les annuler. Les rendez-vous que j'avais pris qui concernent d'autres gens, je ne vais pas les annuler. Par contre, tout ce que je vais pouvoir
différer et remettre à plus tard. Je vais le faire pour pouvoir écouter ce que me dit mon corps. Et c'est juste une capacité à muscler de chaque jour, je suis capable d'écouter un peu plus les ressentis de mon corps. Et plus tu vas travailler en relation avec lui, avec ce corps, plus il va te renvoyer de l'énergie, plus il va te renvoyer de l'épanouissement, et plus ta vie va être fluide et confortable. Voilà. Il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est GPS, on est guidé par nos symptômes. Les symptômes de ton corps sont juste des messages que tu as besoin de traduire pour savoir ce qui se passe en toi. Plus tu vas muscler cette capacité, plus ta vie va être confortable. T'es comment toi avec les signaux de ton corps? Est-ce que tu es coupé de ton ressenti? Est-ce que tu arrives à l'écouter un peu, beaucoup, moyen? Et qu'est-ce que tu fais de toutes ces informations que te renvoie ton corps? Je serais curieux que tu me mettes ça en commentaire. N'hésite pas à partager en cliquant. Je sais que ta première habitude, ça va être je quitte, je passe à autre chose. Je vais faire la cuisine, je vais prendre mon petit déj, je vais faire mon sport ou quoi. Prends 4 secondes et demie pour partager ce podcast s'il t'a apporté de la valeur. Je te souhaite une superbe journée et je te dis à bientôt.